Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Voici l'analyse du 27 janvier 2022 de Thierry Pirlot alias Sherpawan, intitulée « Les règles d'engagement de la police bruxelloise, manifestation citoyenne de 500 000 personnes à Bruxelles, en Belgique, en janvier 2022 ». Les règles d'engagement concernent surtout l'armée déployée dans des opérations extérieures appelées « Rules of Engagement », mais sont aussi appliquées par les forces de police pour le maintien de l'ordre. Ces règles donnent la limite gauche et la limite droite de ce que peut faire un militaire en mission, que ce soit en temps de guerre ou en mission ONU par exemple, afin d'éviter l'échec d'un plan stratégique, les bavures, les exactions ou simplement un incident diplomatique si un soldat sous égide de l'ONU ouvre le feu hors contexte et en dehors des clous. Elles peuvent évoluer en fonction de la situation. Un petit incident peut provoquer une guerre, par effet papillon, si le militaire ne respecte pas son ordre de mission et ses règles. Tout cela est très compliqué mais aussi très cadré. Les règles d'engagement, tout comme les lois de la guerre et les conventions de Genève, sortent parfois du cadre qui peut devenir très flou en cas de vrai conflit armé où les règles sont souvent bafouées. Par exemple, la guerre au Rwanda, où les paras-belges avaient pour ordre de ne pas intervenir sur les génocidaires, alors que 10 paras étaient assassinés dans le même temps. La vengeance ne faisant pas partie des prérogatives du soldat, la situation peut devenir incompréhensible et injuste au plus bas niveau. La raison d'État est parfois plus importante que la raison humanitaire. Et les militaires doivent respecter les règles d'engagement imposées par la hiérarchie, par l'OTAN, voire par l'ONU. Ils doivent exécuter les ordres sans état d'âme, car leur inaction imposée à un endroit pour sauver un groupe de personnes peut en sauver 100 fois plus ailleurs. Ou pas. Les opérations policières de contrôle de manifestations CRC, Crowd Control, c'est idem. Les policiers ne font pas ce qu'ils veulent et respectent les ordres et la chaîne de commandement, ainsi que des règles bien précises pour chaque situation. Ils suivent un plan établi avec plusieurs variantes possibles. Par contre, si la hiérarchie bascule du côté obscur de la force, via ses officiers comme c'est de plus en plus souvent le cas, la base suit et exécute, car elle ne connaît pas le contexte général du contrôle de l'ensemble de la manifestation, ni ce qui se passe sur les côtés dans les compagnies voisines, elles aussi au contact. Ils ont suivi une formation sévère et respectent un cadre de déontologie et de proportionnalité par rapport à la menace, cadre dans lequel ils doivent en principe rester. Même s'ils s'en prennent plein la gueule avec des pavés de 5 kilos, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le feu. Et c'est pourtant arrivé il y a peu aux Pays-Bas. La montée en puissance dans leur manière de riposter est ordonnée en amont à l'état-major qui doit se situer juste à côté du Burgmesterklose. Aucune violence gratuite ne peut être perpétrée ni tolérée sur les civils par la police, s'ils suivent les règles d'engagement et de proportionnalité. Sauf, bien sûr, si les nouveaux jeunes policiers ont été formés autrement que leurs aînés et comme des chiens d'attaque depuis 2017. Je pense aussi que des policiers étrangers de la police européenne se baladent chez nous, comme au Luxembourg, avec des uniformes difficiles à identifier et probablement
des méthodes plus expéditives. Ceux-là n'en ont rien à cirer de l'endroit où ils opèrent et peuvent être très violents lorsqu'ils se retrouvent face à une population différente de la leur, du fait de l'absence de fibres patriotiques. Par exemple, imaginons des policiers européens, italiens et roumains déployés au Luxembourg. Cet aspect émotionnel et affectif envers le peuple est alors encore moins présent, voire inexistant chez certains policiers, ce qui ouvre la porte à des actions plus violentes et plus efficaces. Pour le moment, je n'ai aucune preuve de la présence de policiers européens de l'Eurogent-Fort, mais au Luxembourg, ça me paraît plus plausible, d'autant que la police luxembourgeoise est peu nombreuse et vite dépassée par les événements. Excepté, bizarrement, il y a 2 semaines, lorsqu'ils ont nassé 200 personnes en les bloquant dans le froid pendant des heures, signant là un changement de doctrine efficace et radical. Le seul camion-pompe déployé au Luxembourg avec son équipage est d'ailleurs gracieusement délégué par la Belgique. Alors, quelles règles d'engagement ne sont pas respectées ici? Lacrymo dans les bus, à savoir des lieux clos par excellence, coup de poing dans la gueule à gogo d'un civil au sol, utilisation des chiens sans muselière, chevaux au contact des manifestants, utilisation de grenades de désencerclement sans être encerclés ni en danger. Sauf si cela a changé, utilisation des camions-pompes par des températures négatives. Cela revient à coups et blessures volontaires de la part de l'État. En Hollande, 2 morts par balle en caoutchouc, c'est létal si mal utilisé. En France, avec les gilets jaunes, les LBD qui visent la tête et éborgnent les gens, tir direct de fumigène et de lacrymogène, le danger vient des politiques à la base, qui imposent leurs décisions à la hiérarchie policière ou militaire, laquelle obéit à l'exécutif. Alors jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que le peuple reprenne les choses en main et fasse entendre sa voix. Ce qui provoquera alors, s'il n'est pas trop tard, un revirement des forces militaires et policières du pays en sa faveur. La Belgique et le Luxembourg sont de trop petits pays avec de trop petites forces internes pour que celle-ci se retourne contre son exécutif. Si un officier n'est pas d'accord avec la politique menée, cela se sait et se sent très rapidement. Ce dernier est alors remplacé comme aux échecs. De plus grands pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie pourraient voir très prochainement une scission au sein de leurs forces en faveur du peuple, si elles sont convaincues de la volonté de ce dernier à reprendre sa souveraineté. Il manque juste la goutte qui fait déborder le vase et l'effet domino libérera tous les pays d'Europe. La France est attendue en premier par l'Alliance pour déclencher l'événement, mais cela prend du temps. Donc au final, tout n'est plus maintenant qu'une question de temps. Voilà mon point de vue sur ces psychopathes qui nous dirigent en instrumentalisant l'outil de l'État.